Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir s'il faut vendre Stellantis et si on n'est pas investi, si Stellantis est une bonne opportunité. Bien sûr, ceci ne représente que mon opinion et ce n'est pas une recommandation. Néanmoins, c'est ce que je ferai. Donc Stellantis, c'est issu de la fusion de Fiat Chrysler et de Peugeot. Fiat Chrysler qui était déjà un groupe issu de la fusion de Fiat et Chrysler. Et vous savez que moi, j'aime pas investir dans les entreprises automobiles. Vous pouvez voir la vidéo sur Tesla dans laquelle j'indique que Tesla est fortement surévalué et vaut au moins 80% de moins que la valorisation actuelle, sauf si par miracle une des activités nouvelles de Tesla comme les robots parvenait à faire des milliards de dollars de profit. Pour l'instant, c'est pas sûr. Et les robots taxis, c'est pas sûr non plus que ce soit très profitable. Donc, l'entreprise Stellantis a un cours de bourse. On peut voir que sur 5 ans, ça a monté un peu, mais ça n'a rien fait au final. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une entreprise cyclique. Les entreprises cycliques, ça va bien quand l'économie va bien et quand l'économie va mal, plus personne n'achète des voitures malheureusement. Et c'est le risque que les investisseurs price et que le marché met dans son prix. Il y a également la compétition chinoise qui arrive avec les véhicules électriques des nouvelles marques comme BYD et ça pose énormément de challenges. À cela, on ajoute les droits de douane qui peuvent faire monter les coûts des matières premières et des pièces qui sont nécessaires pour la construction des véhicules. C'est un gros problème. Donc, comme marque, on a des marques plutôt pas mal avec des marques profitables aux États-Unis comme Chrysler, Dodge, puis Jeep qui est très profitable. Après des marques de niche qui font pas mal de profit, mais sur un petit nombre de ventes. Maserati, Abarth, Alfa Romeo, puis des marques grand public un peu moins bien que sont Peugeot, Citroën, Opel, Fiat. Donc ça, c'est une entreprise de voitures. Il n'y a rien de spécial à voir là-dessus. Maintenant, on peut regarder l'évolution des ventes. En fait, ça c'était les ventes de Fiat. Après, ça a fusionné avec PSA. Donc ça fait Fiat et Chrysler, pardon. Là, ça a fusionné avec PSA. Ça fait augmenter les ventes du groupe qui est un groupe joint. Et alors les profits, on a eu une explosion là dans les 15 milliards. Mais je ne sais pas si c'est bien correct. En tout cas, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les profits des derniers mois. Donc, on est sur un PI de 4,6, c'est très faible. Et sur l'année prochaine, on prévoit donc 4,8 de PI, ça reste très faible. Et les estimations des analystes sont une augmentation des profits à l'avenir. Voilà, de 1,78 à 2,30. Ça c'est par action à 2,70. Donc on peut voir que Stellantis est sous-évalué. Maintenant, il faut faire attention. Vous pouvez voir l'historique de l'entreprise. Donc ça, c'était quand c'était Fiat. Dans les années 2000, les profits ont baissé pendant la crise et sont passés en négatif. Moi, j'ai une histoire avec le titre, parce que j'ai acheté le titre Fiat et le titre Peugeot dans les années 2012, un truc comme ça, quand c'était vraiment le pire de la crise. Et là, ça a récupéré bien. C'est en fait le bon moment pour acheter une entreprise cyclique, c'est quand c'est vraiment au pire de la crise, qu'il y a des usines qui ferment, que c'est dans les news, dans les nouvelles, au journal, à la télévision, qu'on parle de l'entreprise comme quoi tout va mal. Là, ça peut être le bon moment. Là, on n'y est pas encore. Donc, celui qui veut acheter maintenant une entreprise d'automobile, il est très entrepreneur. Je pense que, il prend des risques assez importants, même si l'entreprise est sous-évaluée. Donc, si vous voulez, à la limite, acheter une entreprise comme Stellantis aujourd'hui, ce serait plutôt pour le rendement sur le dividende, parce que, au moins sur les 2 prochaines années, ça devrait être assez solide. Vu que le groupe a un dividende là de 8% et maintenant c'est plus un petit groupe comme quand Fiat était tout seul ou Peugeot était tout seul, c'est un gros groupe mondial
qui a la taille pour tenir mieux face aux crises, comme l'est un peu Volkswagen ou peut l'être Toyota. Donc, pour une optique dividende, pourquoi pas, mais pour faire croître son capital, je pense qu'il faut mieux investir dans les entreprises qui ont un potentiel de croissance à long terme. Même si je suis un investisseur value, je préfère une entreprise à un prix value, mais dans lequel je peux me dire, voilà, ça se développe. Cette année, ils ouvrent une usine, l'année d'après, ils s'agrandissent encore, l'année d'après, ils vont peut-être ouvrir des autres magasins. Une entreprise pour laquelle la demande, en fait, est plus ou moins stable, quel que soit le cycle économique. Donc, une entreprise défensive. Par exemple, on pourrait dire L'Oréal, Danone, parce que quel que soit le cycle, les ventes vont au pire stagner ou baisser de 2-3%. Mais là, c'est des entreprises cycliques avec un... En plus, si les ventes d'une entreprise de voiture baissent de 10%, la profitabilité, elle ne baisse pas de 10% parce que les marges, elles sont un peu faibles. Donc la profitabilité par effet de coût fixe va baisser de 30%, 40%. C'est vraiment une entreprise, un type d'entreprise que j'évite. Et le seul moment pour l'acheter, c'est plutôt vraiment quand il y a une grosse crise et quand ils en sortent. Après, si vous êtes déjà investi dans Stellantis, que vous êtes en perte, bah voilà, ça dépend quelle est votre attitude par rapport à l'action. Si vous voulez juste un rendement sur dividende correct, avec une chance de revalorisation à court terme, euh, oui, ça peut vouloir le coup de garder. Mais si vous êtes quelqu'un qui cherche à se positionner sur des entreprises à garder pour le long terme, qui vont être plus grandes dans 10 ans et encore plus grandes dans 20 ans, je ne pense pas que c'est le type d'entreprise à garder, puisque la profitabilité est faible et en cas de crise économique forte, les profits vont baisser, comme on l'a vu plusieurs fois, même si là c'était sous Fiat, c'est la même chose pour le groupe Stellantis. Donc, personnellement, si j'en avais et que j'avais une perte, je crois que je revendrais. Peut-être pour prendre mes pertes qui permettent d'économiser des taxes sur les gains qu'on a. Peut-être pour acheter du Peugeot Invest qui permet de rester investi sur Stellantis, mais qui a un portefeuille d'actifs qui n'est pas que Stellantis. Ils ont du Stellantis et ils ont d'autres choses. On peut voir Peugeot Invest. C'est la holding en fait. Et ils ont Stellantis, P, Lizzie, International SOS, Rothschild Co. Ils ont beaucoup d'actifs. Ils ont 4,55 milliards de dollars, d'euros d'actifs nets sur une market cap de 1,80. Donc là, vous avez un discount sur Stellantis. La gestion, apparemment, de ce que j'ai lu, je ne connais pas bien Peugeot Invest, mais elle n'est pas géniale. Il y avait pas mal de critiques. Mais on a le même price to book quasiment que Stellantis. Donc si j'étais en perte sur Stellantis, je vendrais Stellantis, j'achèterais soit Peugeot Invest, soit l'autre. Il y a une autre holding qui détient du Stellantis, qui s'appelle Exor, qui est elle bien gérée, qui est un peu plus chère à price to book 0,5, qui est de la famille de Fiat, en fait, la famille Agnelli, qui détient encore du Ferrari. Et voilà, si vous voulez vous exposer à l'upside de Stellantis, parce que c'est vrai que l'action peut faire un recovery, mais être également investi dans un véhicule de long terme, je pense que Exor ou Peugeot Invest, moi j'avais du Exor avant, j'en ai plus. J'avais aussi du Fiat Chrysler. Et voilà, Exor, ils sont investis dans la Juventus, ils sont investis. Qu'est-ce qu'ils ont comme actifs? Ferrari, Stellantis, Philips, CNH, Institut Mérieux, c'est Biomérieux, Juventus, Iveco et quelques
petites entreprises et Lingotto qui est leur, je crois que c'est leur private equity, c'est une sorte d'un fonds qu'ils ont lancé. Donc voilà, moi je ferais ça. Est-ce que j'achèterais Stellantis directement? Non, en fait, j'investirais si je devais acheter, j'investirais avec Exor parce que bah, je connais un peu l'entreprise. C'est des investisseurs de long terme. Ils font pas des miracles en investissement, mais ils gèrent bien leur groupe. Et là, je participerai à l'upside tout en gardant un véhicule d'investissement de long terme qui est utilisé par la famille Agnelli. Et je regarderai aussi Peugeot Invest qui ont été pas mal critiqués. Donc Exor est à 0,5 fois le price to book, donc c'est 50% de discount. Et Peugeot Invest c'était 0,4, donc plus de discount, mais je ne connais pas bien Peugeot Invest. Mais je pense que c'est ce qu'il faudrait faire avec l'entreprise. Donc si vous voulez l'acheter, moi personnellement j'achèterais plutôt Exor pour participer un peu à l'upside de Stellantis, mais avec un véhicule d'investissement de long terme ou du Peugeot Invest. Mais Stellantis tout seul, ça me paraît un peu plus risqué, sauf si c'est juste pour le dividende. Voilà, bonne journée.